Je m'appelle Anyinga Kosicha, je suis agrométéo et chef de la division agrométéorologie à l'Agence nationale de la météorologie du Togo. Et je suis également le point focal du projet Cruise Anamet. Alors, je voudrais dire que dans la mise en œuvre du projet, nous avons réalisé des succès. En ce sens que déjà au niveau de la coordination, on a des points focaux des structures de mise en œuvre, structures partenaires. Je veux citer un point focal à la direction des ressources en eau, un point focal à l'Agence nationale de la protection civile et un point focal au niveau de la météo. Cette façon de travailler permet la collaboration entre les structures, parce qu'en ce sens que chaque structure est impliquée dans l'unité de gestion du projet et tout coordonné par le directeur général de l'agence. Et aussi, dans l'unité de gestion, il y a également un secrétaire et puis un responsable administratif et financier qui sont logés à la NAMED. Et ça permet donc de travailler au-delà de nos travaux administratifs, de travailler sur le projet sans trop de contraintes. Et cela a renforcé en fait la collaboration et cela a également permis à nous jeunes qui venons de travail, qui travaillons et qui n'avons pas d'expérience, ça nous a permis de savoir comment gérer un projet, comment monter un TDR, comment travailler avec les partenaires. Aussi, dans le cadre donc ça veut dire que le projet nous a aidé à renforcer nos capacités. Le projet a aidé aussi à former un ingénieur agrométéo qui est revenu et qui a renforcé l'équipe. Aussi, dans le cadre de l'amélioration des produits et informations, le projet nous a aidé à fiabiliser nos données, à fiabiliser les informations que nous produisons. Et on a de nouveaux produits grâce au projet Cruise, parce qu'avec les briefings MISVA, les prévisions sont de plus en plus fiables, proches de la réalité. Avec l'appui au niveau de la prévision climatique, on passe maintenant de la prévision, et je peux dire, on passe à la prévision objective. Et aussi, on a un nouveau produit, comme je le disais tantôt, la prévision sous-saisonnière, qui permet par exemple pour le secteur agricole de planifier ses opérations, d'avoir le temps qu'il fera une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant. Et ça permet de rehausser la résilience des producteurs. Également, nous faisons de partage d'expériences. Travaillant point focal Cruise Togo, j'ai la facilité d'être en contact avec les points focaux des autres pays, tels que le Burkina Faso, le Mali, le Tchad. Et avec les télécommunications telles que les WhatsApp et puis les mails, on a l'échange d'expériences et ça nous permet de capitaliser, puisque le Burkina était en avance dans la mise du projet par rapport au Togo. Ça nous a permis de voir comment le Burkina a travaillé et nous, on a capitalisé les faiblesses pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et là où ils ont réussi, on a réussi également à voir ça. Et aussi, dans le cadre du projet, nous avons fait un document très important, le diagnostic du système d'alerte précoce ou du système d'alerte multirisque. Et ça nous a permis d'avoir une idée claire sur le réseau, donc la connaissance du risque, sur les types de prévisions, sur les réponses, sur les communications. Et les 4 piliers du système d'alerte précoce, nous savons quelles sont les faiblesses. Et dans la mise en œuvre d'autres projets, ça permettra de voir les besoins et recommandations faites dans le cadre de ce diagnostic-là, d'opérationnaliser ou de mettre en œuvre les activités qui ont été proposées pour renforcer le système d'alerte précoce au niveau national. Aussi, nous avons notre façon de travailler avec l'unité de gestion qui est là au niveau national.
Ça permet que les fonctionnaires que nous sommes dans les différentes agences, au-delà de nos travaux d'administration, on gère le projet et nous avons la capacité de continuer à travailler même après le projet sur d'autres projets. Parce que l'expérience qu'on a eue, c'est qu'avec la mise en œuvre du projet CROUS, quand le projet FSRP est arrivé, les diagnostics qui ont été faits déjà, on a permis de mettre en œuvre certaines activités qui ont été initialement ou prévues dans CROUS, disons qu'on a mis en œuvre dans le FSRP. Et nous avons appuyé avec l'expertise qu'on a. Les collègues qui travaillent sur le projet FSRP a également allé dans le même sens que nous. Aussi, je crois que nous allons capitaliser cette expérience-là dans la mise en œuvre de plusieurs projets à venir, tels que le projet de JCF. Voilà sommairement ce que je peux dire par rapport à la mise en œuvre du projet CROUS Togo. Et c'est vrai, il y a des activités qui ont été amorcées, mais par faute de temps ou de moyens, nous avons besoin qu'on prolonge un peu la durée du projet pour qu'on puisse mettre en œuvre les actions qui ont été identifiées et qui n'ont pas été mises en œuvre.